retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver également sur TikTok et sur Instagram sous le même nom, Histoire d'intuition. Allez, on continue le tirage par signe astrologique pour ce mois de décembre et pour ce qui concerne les sentiments. C'est un tirage sentimental pour ce mois de décembre. Il nous reste 4 signes et on va découvrir quel est le signe qui est concerné par les messages qui vont être envoyés. Pour la Vierge, si tu es Vierge ou ascendant Vierge, on va découvrir ensemble quels sont les messages qui te sont destinés pour ce mois de décembre. On va commencer par regarder l'énergie principale qui va t'accompagner durant ce mois de décembre. On va regarder ça avec l'oracle La magie de l'amour. Quelle est l'énergie principale et accompagnatrice pour ce mois de décembre pour les petites vierges? Allez, c'est parti. L'authenticité, ce mois de décembre, l'énergie, le message principal, c'est un besoin d'authenticité, toi par rapport aux autres, les autres par rapport à toi, être vrai, être dans l'instant, être authentique. C'est quelque chose dont tu as réellement besoin et vers quoi tu tends en tout cas sur ce mois de décembre, mon ami Vierge. En tout cas, on va regarder quels sont les autres messages qui te sont destinés, cette fois-ci avec le grand oracle de l'amour. L'authenticité, jolie, belle énergie pour ce mois de décembre. Évoluer en toute authenticité, c'est assez joli. Il y a la fragilité. Tu t'es senti sans doute un peu fragilisé ces derniers temps. On va regarder si ça se confirme ou pas sur les autres messages à venir. Allez, pour ce mois de décembre, toujours et toujours pour nos amis vierges. Alors, en dos de paquet, on a la communication. Le message t'indique que tu vas communiquer ou que tu dois communiquer. C'est peut-être aussi un conseil que l'on te donne. Peut-être que tu te sens un peu fragilisé parce que il n'y a pas assez de communication. La communication va aussi de pair avec l'authenticité. Tu as l'ABC de la communication, la voix libératrice, les relations d'échange et oser parler. C'est vraiment quelque chose qui va faire partie des choses à faire, en tout cas des intentions et de l'impulsion à donner sur ce mois de décembre. On va regarder quels sont les autres messages. Allez, on commence. On te dit d'y aller avec prudence, tranquillement mais sûrement. Il faut vraiment que voilà, peut-être que tu prennes un peu plus de temps, que tu ne brûles pas les étapes. Là, le feu orange te dit d'y aller tranquillement mais sûrement, avec prudence. L'oubli, tu as peut-être un sentiment d'oubli. Tu penses peut-être que les personnes qui t'entourent ne pensent pas suffisamment à toi. Tu as peut-être ce sentiment d'être oublié, comme cette paire de chaussures peut-être sous l'escalier. On te rappelle quand même que le message ou d'autres paquets reste la communication. L'échec,
tu vis tout ça comme un échec. Donc peut-être que tu as un manque d'authenticité, peut-être que tu as un manque de parole et de communication. On te dit aussi qu'il y a la tendresse. La tendresse, c'est quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu souhaites dans ta relation. Qui va de pair avec l'authenticité. On ne peut pas avoir de tendresse pour quelqu'un s'il n'y a pas d'authenticité. Alors c'est peut-être ce qui te manque, peut-être que tu dois mettre en route cette libération et cette communication au sein de ta relation. On te dit aussi que tu as plutôt l'intérêt à le faire et peut-être la confiance. Est-ce que la confiance, alors la crise et des projets, c'est assez l'attirance. Alors, pour ce mois de décembre, mon ami Vierge, on te dit d'y aller sur la pointe des pieds. On te dit d'être prudent, peut-être dans ta façon d'aborder les choses. Peut-être que tu es quelqu'un qui est plutôt dans l'échange vif ou quelque chose comme ça, ou alors tout le contraire. Tu es quelqu'un qui va plutôt être taiseux. Là, on te demande quand même, pour éviter et pour sortir de cette crise, de reprendre confiance. Peut-être reprendre confiance tout simplement en toi, d'être authentique avec toi-même. Tu vas sortir de la crise, mais tu vas devoir passer par cette étape qu'est la communication. On te dit aussi que tu as plutôt intérêt à prendre cette option plutôt qu'une autre parce que tu n'arriveras pas à avancer dans ta relation si tu ne communiques pas avec l'autre. Tu vas retrouver sans doute une certaine tendresse, tu vas pouvoir refaire des projets parce que la personne avec qui tu es ou la personne que tu vas rencontrer, il y a une attirance, vous êtes aimantés l'un vers l'autre, mais alors il y a l'attirance physique, il y a l'attirance intellectuelle, il n'en demeure pas moins que si il n'y a pas de communication sur certains sujets, et peut-être souvent on communique quand on doit se dire des choses sur des événements ou sur des postures qui ne nous ont pas forcément plu, on doit communiquer en disant ben voilà, moi ça ne me plaît pas, ou ça ne me plaît, je n'ai pas envie de faire ça, ou je n'ai pas envie de le faire comme ça, et à ce moment-là, il faut communiquer. Si tu ne communiques pas, il y aura forcément un échec et il y aura forcément l'envie de passer à autre chose, et peut-être que c'est pas tout à fait ce que tu veux tout de suite. Il y a la jalousie derrière la communication, il y a la jalousie et il y a l'amour. Donc il y a quelque chose qui te dérange dans la relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te jalouse. Peut-être que la jalousie est au cœur de votre relation et c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif. On te dit justement d'être prudent avec ça parce que ça peut amener à des extrêmes dans une relation. Et pourtant, il y a l'amour. L'amour est bien là. Donc, vous allez, je pense, tu vas sortir de la crise. Faut-il encore que tu prennes le problème par le bon bout parce que si tu restes en l'état, je pense que tu n'arrangeras rien. On te parle de sincérité. Il doit y avoir la communication et la sincérité au cœur de votre relation. Si vous voulez avancer dans votre relation et la préserver et la garder et la faire prospérer, j'ai envie de dire, il faut vraiment faire preuve de sincérité et de communication. C'est quelque chose qui est très important et qui vous permettra, et qui te permettra, toi mon ami Vierge, de sortir de la crise. Allez, on va regarder encore un petit peu. Hop. L'harmonie. L'harmonie s'invite au sein de votre relation. Donc, c'est bien ça en fait. Hein. Tu vas cheminer, tu vas commencer à délivrer la parole, à communiquer et à mettre en défaut les problèmes qu'il y avait
au sein de ta relation. Tu vas retrouver une espèce de sérénité, une espèce d'harmonie. L'attirance, tu l'as, et c'est aussi pour ça que tu fais cette démarche. Tu vas sortir de la crise, tu vas pouvoir refaire des projets et tu remets la confiance au centre de ta relation. Allez, encore une, puis après on regardera avec un autre jeu. Il y a le regain. Eh bien, le regain, c'est l'amour qui est là, l'amour qui s'est peut-être un petit peu étiolé, un petit peu fané, un petit peu oublié au fil du temps peut-être, au fil des événements de la vie, en tout cas, d'un endroit sec et aride renaît l'amour, renaît une fleur, la fleur de l'amour, pour vivre en harmonie, pour pouvoir faire des projets avec l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui peut te rassurer. Tu vas mettre en défaut la crise dans laquelle peut-être vous étiez installé par manque de communication, peut-être par de la jalousie qui était venue s'installer. Donc c'est quelque chose qui va changer, que tu vas pouvoir sortir de ta relation. On va regarder d'autres messages, cette fois-ci avec l'oracle amoureux. Allez, les messages, les messages. Il y a le couple est bien au centre de tes préoccupations et de la suite que tu veux donner. Tu as peur, hein, il y a quelque chose qui t'effraie, il y a quelque chose qui t'a quelque peu dérouté et qui t'a un peu apeuré. Peut-être que c'était les moments justement de crise, de te dire on va peut-être pas réussir à passer le pas, on va peut-être pas réussir à se sortir de cette impasse. Donc il y a un petit peu d'appréhension de ta part. Allez, on va regarder. Des projets, une deuxième fois, hein. Donc il y a vraiment bien des projets. Les projets, là c'est un nid avec des œufs, donc peut-être un projet d'enfant, peut-être un projet de fonder une famille. Et puis là sur cette deuxième carte avec l'oracle amoureux, on vous voit devant une maison, peut-être le projet d'acheter une maison, peut-être le projet de s'installer ensemble sous le même toit, ce qui n'est peut-être pas le cas, et on parle d'une périodicité qui pourrait se trouver en hiver. Donc ça commence à prendre forme sur ce mois de décembre, et ça peut s'étaler comme ça sur décembre et sur les mois à venir, déborder un petit peu sur l'année 2024. On voit les skis, on voit le téléphérique, c'est sympa. Et le choix, tu vas avoir le choix. Un choix de vie, un choix d'endroit où aller peut-être, et les flammes jumelles. Donc le choix, ça peut vouloir te dire aussi que tu as le choix de te sortir de cette crise dans laquelle ta relation s'est installée. Tu laisses les choses comme ça, donc ça va péricliter, ça va pourrir un peu sur pied, ou alors tu décides de te donner une deuxième chance et de donner à ta relation une deuxième chance. C'est peut-être aussi l'explication de cette carte du choix. En tout cas, il y a le couple, il y a les flammes jumelles, donc tu n'as pas de crainte à avoir. Il faut vraiment que tu te lances dans cette aventure qu'est la communication, l'échange avec l'autre pour arriver à quelque chose de beau, et c'est la réussite. On clôture ce tirage avec la carte de la réussite. Je pense que le choix que tu vas faire sur l'avenir que tu veux donner à ta relation, de toute façon, ira à son terme et ça sera une pure réussite pour toi. En tout cas, mon ami vierge, c'est quelque chose qui va être gagnant pour toi. Donc on voit qu'il y a l'amour, il y a peut-être un petit sentiment de jalousie, il y a eu une période de crise que tu as pensé peut-être même vivre comme un échec au sein de ta relation. C'est peut-être quelque chose qui t'a un peu effrayé, qui t'a rendu fragile. Tu décides parce que
la personne que tu aimes et que tu portes dans ton cœur mérite peut-être de changer la façon d'être, tu décides d'amener la communication, d'inviter la communication au sein de ton couple. Et c'est quelque chose qui est positif, c'est une réussite. Tu décides de jouer la carte de la sincérité au sein de ton couple. Tu sors de la crise et tu vas faire avec la personne de ton cœur, ton partenaire ou ta partenaire, vous allez entamer des projets, vous allez pouvoir faire des projets de cohabitation, des projets d'achat, des projets peut-être de fonder une famille. Je te l'ai dit, la temporalité, c'est plutôt ce démarrage sur décembre qui va t'amener forcément, je pense, à un débordement sur 2024. En tout cas, il y a un regain d'amour et il y a l'amour tout court, la vie en harmonie et la tendresse, l'authenticité des relations et de la communication. Voilà en tout cas mon ami Vierge, quels étaient les messages qui t'étaient destinés pour ce mois de décembre. J'espère en tout cas que ça aura résonné en toi. Tu ne prends que ce qui te parle. Si ça n'est que partiellement, eh bien ne prends que partiellement ce qui te parle, ce qui fait écho en toi. Le reste, tu ne t'en occupes pas. Je te souhaite en tout cas de passer un très bon mois de décembre. D'excellentes fêtes de fin d'année. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.